Om Shanti, Om Shanti. Alors il me tenait à cœur de faire cette petite vidéo, elle va être assez courte. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos qui était l'erreur. Et en fait en ce moment, dans mon entourage, je m'aperçois que pour certains et certaines, en fait la notion de se tromper, la notion de se tromper, d'être dans l'erreur, devient d'une certaine manière dramatique. Voilà. Alors je voulais vous témoigner que, en fait, lorsque, vous voyez, nous naissons, lorsque nous naissons, nous partons d'un point, et puis nous devons aller jusque-là. Nous ne savons pas le temps qui nous est imparti pour y arriver, n'est-ce pas? Nous ne le savons pas. Vous ne savez pas si vous allez exister, respirer pendant 1 an, 2 ans, 60 ans, 54, 45, 96, 100, 110 ans. Vous ne le savez pas. Et vous êtes à peu près sûr qu'entre ce qu'on appelle le zéro, qui n'est pas un zéro en réalité, toute cette période-là, vous êtes à peu près sûr que vous allez être très heureux, un peu moins heureux, que vous allez faire des erreurs, que vous allez être à nouveau très heureux, que vous allez à nouveau, oh là 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 là, être très très triste. C'est, je veux dire, presque une évidence. Pour arriver à cette forme d'équanimité, c'est-à-dire où là, on pourrait imaginer que la ligne de naissance, n'est-ce pas, entre ce bébé qui vient de naître et qui est sur le ventre de sa mère, et qui pendant un instant a sans doute un moment de plénitude, c'est ce qu'on imagine, n'est-ce pas? Bien, la réalité, il n'est pas à la naissance dans un moment de plénitude. Ça, c'est l'externe. Hein? Ça c'est ce qu'on voit à l'externe. C'est ça, ça s'écrit comme ça, voilà, à l'externe. Mais à l'interne, déjà, hop, c'est parti. Le mouvement, il est déjà parti. Donc c'est, d'une manière assez simple, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, hop, le mouvement de l'existence, le mouvement karmique est parti. Et donc si vous imaginez, quand vous faites une erreur, quand vous pensez que vous êtes dans l'erreur, si vous pensez que de toute façon vous allez encore en faire et en faire et en faire, encore une fois, la problématique n'est pas l'erreur, c'est votre attitude externe et votre attitude interne par rapport à l'erreur. C'est votre attitude qui est le plus important. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, enfin attends, il y a erreur et erreur. On est bien d'accord. Si nous nous situons au niveau humanité, il y a des lois, il y a, je veux dire, la morale qui nous permet de dire c'est bien, c'est mal. Le social, la loi nous dit ça tu dois pas faire, ça tu dois faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ce type d'erreur-là dont je parle. C'est l'erreur à l'intérieur de vous, ce que je vois autour de moi, c'est oh, ça y est. Donc l'élément interne et externe, pourquoi? Parce que cet autre avec lequel nous sommes en lien ou en relation va donner en fait une sorte de niveau lié à l'erreur. Est-ce que moi qui suis là, ou vous qui êtes là, comment vous investissez cet autre?
quel chemin vous faites par rapport à l'autre, donc par rapport à vous, c'est-à-dire moi et l'autre. En fait, c'est ce chemin que vous faites de vous à l'autre qui va nuancer le côté tragique de votre erreur. C'est bon? C'est ça qui se passe. Donc à l'interne, vous dites, oh, mon Dieu, j'ai fait. Et là, Dieu arrive. Voilà. Et à l'externe, vous regardez qui a vu votre erreur. N'est-ce pas? Et c'est ce panache entre les deux qui vous donne, en fait, d'une certaine manière, une évaluation et qui vous permet je vais dire, de le concevoir autrement. Mais, ce qui est très important dans ce que je suis en train de nommer là, c'est de vous à l'autre. Autrement, si vous restez très égotiquement que lié à vous, ben, vous êtes tout seul à porter cette erreur, à porter cette introspection. Et là, bien sûr que ça devient complètement et tout à fait tragique. Vous rentrez le soir, comme je dis souvent, avant de dormir, vous faites l'introspection de votre journée et vous dites là, et là, et là, je me suis trompée. Et vous verrez que vous devez vous démocratiser par rapport à l'erreur. Parce que si vous faites ça tous les soirs, vous voyez bien que vous pouvez vous dire, bah, tiens, là, je n'ai pas eu une attitude juste. Là, ma pensée, elle n'était pas vraiment positive, elle était négative. Pour quelle raison? Donc l'erreur, elle s'infiltre un peu partout. S'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas cette évolution. Si vous ne pouviez pas vous questionner par rapport à l'erreur, vous ne pourriez pas dépasser votre aspect égotique. Et pour cela, c'est l'autre qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de nuancer et d'équilibrer ce regard presque tragique parfois ou dramatique que vous avez par rapport à vos erreurs. Donc là où ça devient difficile l'erreur, là où je pourrais dire que il y a un moment où vous pouvez vous dire ah oui non mais là ça suffit, c'est quand elle est en imaginant que ça c'est l'erreur, elle est répétitive. Elle est répétitive. Donc là oui, il est nécessaire de la considérer sérieusement. De considérer sérieusement, c'est-à-dire de vous faire accompagner à ce moment-là, soit au niveau personnel, soit au niveau des mémoires, parce que quelquefois c'est des mémoires qui sont emboîtées et que vos erreurs, en fait, elles ne sont pas seulement dans cette existence-là, mais en fait elles sont constituées d'éléments du passé, n'est-ce pas, qui vous emmènent à répéter cette erreur. Voilà. Donc, mon fils arrive. Vous savez que j'ai un fils. Voilà. Donc, eh bien, je vous salue et je souhaite vraiment de tout mon cœur que ces éléments, j'espère n'a pas été trop vite, on lira, mais vraiment c'est important de considérer l'erreur autrement que juste au niveau moral, au niveau de la loi. Hein, voilà. Om Shanti. Om Om Om. Om Shanti.